L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, Ouaga FM, la matinale info. Échauffourée et course-poursuite hier matin entre étudiants et forces de l'ordre. Les événements se sont déroulés principalement sur l'avenue Charles de Gaulle à Ouagadougou. À l'origine était une marche pacifique pour exiger l'installation du nouveau directeur général du CNU. Ambiance de lacrymogène dans ce journal. 551 milliards 163 millions 803 556 francs CFA, c'est le montant estimatif représentant le manque à gagner dans les caisses de l'État par la faute de la mauvaise gouvernance des sociétés minières au Burkina Faso. C'est la conclusion principale du rapport d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. Le point complet dans un instant. Commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, l'opposition politique fait l'option de se joindre au gouvernement pour un recueillement collectif en mémoire des disparus. Zéphirin Diabri a fait cette annonce hier matin face aux journalistes. Et puis, fausse affaire de véhicules volés par braquage à Waoukuya. La version véridique des faits est désormais connue. Il s'agirait d'un simple cas de vol à main nue. L'auteur n'est autre qu'un adolescent de 17 ans. La gendarmerie nationale a reconstitué les faits. C'était hier matin sur place à Ouagadougou. On en parle dans ce journal. Également dans ce journal, nous irons à Solenzo dans la province de Banwa. Là-bas, les agents de santé sont en grève. Ils observent une opération caisse vide depuis le 3 octobre dernier. Mais des esprits malins ont tenté donc de profiter de cette situation pour se remplir les poches. Les différents acteurs s'expliquent dans ce journal sur Ouaga FM. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité au programme de Ouaga FM. Vous êtes au journal de 7 heures que vous suivez en ce moment. Bienvenue à l'écoute. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Je vous l'annonçais à l'instant, le boulevard Charles de Gaulle à Ouagadougou a été le théâtre d'affrontements entre étudiants et des éléments de la compagnie républicaine de sécurité. C'était hier mardi dans la matinée. Les étudiants marchaient en direction du ministère en charge de l'enseignement supérieur pour exiger que le nouveau directeur général du Centre national des œuvres universitaires récemment nommé soit installé dans ses fonctions. Le compte rendu de cette ambiance d'une matinée avec notre reporter Arsène Kontitamde qui était dans les rangs des étudiants. Devrait être une marche pacifique. Hélas, elle a très vite tourné à l'affrontement entre étudiants et les éléments de la compagnie républicaine de sécurité CRS. Bernabé Gansonré, résident à la cité universitaire de Kosodo, explique les raisons qui ont conduit à cet affrontement. Alors, quand on est arrivé au niveau des barricades, on a trouvé des forces de l'ordre. Et nous leur avons dit, nous avons pour mission d'aller protester devant le ministère de tutelle. Pacifiquement, on n'avait pas de bourdin, rien. Et nous leur avons demandé de nous céder le passage. C'est là que l'un d'entre eux a répliqué par la projection des gaz, etc. Pour certains étudiants comme Saturnin Nikiema, cette répression par la compagnie républicaine de sécurité est tout simplement injustifiée et galvanise davantage les étudiants à la lutte. Voilà des balles qui ont été tirées, des balles que vous voyez dans la main, des balles, et de lacrymogènes, en tout cas pas moins de 500 000 même lacrymogènes ont été lancés sur nous les étudiants. Et c'est ce qui n'est pas normal. Voilà, ce qui n'est pas normal. On dit non à ça, même si ça continue comme ça, on ne peut pas relâcher. Pour l'heure, un étudiant a été admis à l'hôpital Yalgado Ouedraogo pour une fracture au bras et toute la communauté universitaire attend avec impatience ce que décidera le Conseil des ministres de ce mercredi 26 octobre. Et puis cette association estudiantine annonce en fin de matinée que 2 étudiants sont portés à disparus suite à cette manifestation d'hier. Le syndicat national des encadreurs pédagogiques du premier degré observe depuis hier mardi 25 octobre 2016 un mot d'ordre de grève de 48 heures. Bertin Toué est le secrétaire général du dit syndicat. Il donne au micro de Franck Aristide Jefa les raisons de cet arrêt de travail. Nous l'écoutons.
Raisons sont que nous avons déposé une plateforme revendicative auprès de notre ministère, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, laquelle plateforme comporte 6 points. Il y a eu plusieurs rencontres avec le ministère qui n'ont jusque-là pas abouti à la signature d'un protocole d'accord. Le 5 octobre, nous avons déposé un préavis de grève auprès de la présidence, ce qui nous a conduit aujourd'hui à un arrêt de travail de 48 heures pour exiger l'examen et la satisfaction des points inscrits sur la plateforme minimale. Premièrement, c'est la dotation des circonscriptions d'éducation de base en moyens conséquents de travail. Quand on parle de moyens, il s'agit d'un budget de fonctionnement, il s'agit des moyens logistiques, matériels, technologiques et évidemment des moyens pédagogiques, parmi lesquels la conférence pédagogique des encadreurs du premier degré. Le deuxième point, c'est le reclassement des IP en catégorie A1, des conseillers et des inspecteurs en P. Le troisième point, c'est la relecture du plan de carrière des personnels enseignants du premier degré. Le quatrième point, c'est la relecture consensuelle de l'organigramme du MENA. Le cinquième point, c'est l'harmonisation de l'organisation des examens scolaires et professionnels au niveau du MENA. Et le dernier point, c'est la délivrance des diplômes aux encadreurs pédagogiques sortant de l'ENS et l'établissement de leur équivalence professionnelle ou académique. À l'instant, Bertin Toé, le secrétaire général du syndicat national des encadreurs pédagogiques du premier degré. Son syndicat observe un mot d'ordre de grève depuis hier, ici sur toute l'étendue du territoire national. Venons-en à présent à cette grosse actualité du jour, le rapport d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières a été présenté hier mardi 25 octobre 2016 au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. L'enquête présidée par le député Ouseni Tamboura révèle qu'entre 2005 et 2015, plus de 551 milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'économie nationale ont été enregistrés. Le point de cette séance plénière de restitution des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les mines dans ce compte-rendu que je vous propose. Rapport d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers a présenté la face cachée du secteur des mines au Burkina Faso. Les 90 jours de travaux ont permis aux 10 députés membres de la commission d'évaluer le manque à gagner sur le plan économique dans le secteur minier entre 2005 et 2015. Député Ouseni Tamboura, président de la commission. Au terme de nos travaux, la commission a relevé que notre pays a perdu, en tout cas pour son économie et sa population. Au bas mot, la commission a établi des pertes cumulées, parce qu'il s'agit de pertes cumulées par notre pays, par les populations. Et nous l'avons estimé à 551 milliards de francs CFA environ. Ces pertes sont dues essentiellement à la mauvaise organisation du secteur ou mauvaise gouvernance du secteur. Je préfère le mot mauvaise gouvernance. Certainement aussi à la mauvaise organisation de l'administration minière et puis à l'accaparement des leviers de l'économie minière pour des intérêts personnels et pratiquement égoïstes. Au cours des investigations, les commissaires parlementaires se sont particulièrement intéressés au cas de la mine de manganèse de Tambao, un dossier qualifié de serpent de mer et qui aurait fait perdre à l'État burkinabé plusieurs milliards de francs CFA suite à des procès en cascade. Ouseni Tamboura. À chacun de ces contentieux, l'État burkinabé a été systématiquement, grugé, dépossédé, être obligé de payer des millions de dollars. Et puis, vous savez très bien que quand vos contrats ne sont pas très bien menés, quand il y a beaucoup de conflits de contentieux, il y a une sorte de perte de crédibilité dans ce secteur-là. J'ai rappelé à l'ensemble de la plénière cet après-midi que le dossier Tambao avait une histoire. Des auditions, des informations que nous avons retenues, une des personnes bénéficiaires de ce contrat, il s'agit de monsieur Franck Timis, qui était le PDG de Pan-African, qui avait obtenu de l'État en 2012 un contrat de recherche et d'exploration, puis en 2014 un contrat d'exploitation de la mine de Tambao. Vous avez dû apprendre que le 9 septembre dernier, ce monsieur et certainement l'ensemble de ses associés ont écrit à l'État du Burkina Faso pour demander un dédommagement à hauteur de 4 milliards de dollars. Rapporté à notre monnaie, ça fait plus de 2000 milliards de francs CFA, l'équivalent de notre budget. À titre individuel, le rapport épingle plusieurs personnalités du régime déchu, dont les plus célèbres sont Edi Komboyogo, François Compaoré et Salif Kaboré. Ce dernier, précédemment ministre des Mines, de l'Énergie et des Carrières, pourrait être mis en accusation par les députés dans l'affaire Tambao et bien d'autres. Des leçons, il y en a à tirer du rapport d'enquête parlementaire
parlementaires et les sociétés minières sont particulièrement prévenues. L'avertissement vient de Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. La transparence dans les mines aussi est un gage de bonne coopération avec les vraies sociétés minières. Le code minier du Burkina, voté par le CNT, est un bon code minier. Peut-être qu'il faut des tests d'application rapidement et l'améliorer. Nous invitons tous les miniers qui veulent s'investir au Burkina à le faire dans la transparence. Si c'est de la transparence, vous avez la protection du peuple. Mais si c'est dans le caleboulé, comment on appelle ça, tôt ou tard, le peuple va vous découvrir. Mieux vaut aller dans la transparence avec le peuple pour sauvegarder ses intérêts. Transparence si exige, au lieu de passer par des canaux sombres et opaques, parce que tôt ou tard, le peuple va mettre la main dessus. Le rapport est assorti d'une batterie de recommandations principalement adressées au gouvernement burkinabé. Celle-ci concerne entre autres la création d'une société de patrimoine des mines du Burkina Faso rattachée au Premier ministère et placée sous le contrôle annuel de l'Assemblée nationale. Les députés proposent aussi la suspension de la délivrance des titres miniers jusqu'au 31 décembre 2017. Forte d'une dizaine de députés issus de tous les groupes parlementaires, la commission a eu besoin de plus de 21 millions de francs CFA selon Ouseni Tamboura pour conduire à bien la mission de 90 jours à elle confiée par la représentation nationale. Les commentaires, c'est à 7h45 sur Waga FM. Et puis la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement et ses partenaires commémorent l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 sous le thème « Insurrection et aspiration au changement du peuple burkinabé, bilan et perspective pour une véritable réconciliation nationale ». Elle a tenu une conférence de presse hier mardi 25 octobre 2016 à Ouagadougou au cours de laquelle elle a mentionné les arrangements trouvés avec le gouvernement dans le cadre de cette commémoration. Le compte-rendu de cette rencontre avec les journalistes, avec vous, Gérard Sanou. La coalition des forces démocratiques va se joindre au gouvernement pour la cérémonie d'hommage aux martyrs. Message fort de cette conférence de presse. Écoutons Zéphirin Diabré à ce propos. Nous avons décidé de ne plus faire une commémoration isolée de recueillement, comme cela avait été prévu, donc vous vous rappelez bien, sur la tombe des martyrs avec un dépôt de gerbe de fleurs, mais de nous joindre à la cérémonie d'hommage aux martyrs qui sera prévue au monument aux morts par les autorités. Même si l'on a fait des concessions à certains niveaux, il existe toujours une dichotomie flagrante dans la manière de commémorer l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. En témoigne le discours du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Deuxièmement, nous avons décidé de reporter à une date ultérieure le meeting de restitution qui était initialement prévu pour le dimanche 30 à la Maison du Peuple, et lequel meeting coïncide avec des rassemblements prévus donc par le gouvernement. Troisièmement, nous avons décidé de maintenir intégralement, en fait, le cœur de notre programme, à savoir les discussions de panel qui ont lieu au Conseil burkinabé des chargeurs CDC. Et de ce point de vue, notre coalition prend acte du fait que le gouvernement s'est abstenu d'organiser une quelconque manifestation ce jour-là. Ainsi, les 30 et 31 octobre 2016, les Burkinabés vont commémorer l'an 2 de l'insurrection populaire, d'une part en prenant part aux activités initiées par le gouvernement et d'autre part à celles organisées par la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement, tel est le tableau qui se présente à l'horizon. Je vous l'annonçais en titre de cette édition. La compagnie de gendarmerie de Waouguya a organisé une conférence de presse hier mardi 25 octobre 2016 sur place dans la capitale du Yatenga. Objectif, donner plus d'informations afin d'éclairer le public burkinabé sur le supposé vol de véhicules au cours d'un braquage ou attaque à main armée le 13 octobre 2016 à Waouguya. Des détails dans ce compte rendu signé Salamatou Abadini qui était sur place dans la capitale du Yatenga. 13 octobre 2016, une information émanant de la gendarmerie nationale faisait cas d'un braquage de véhicules à Waouguya et qui a été retrouvé au parc urbain Bangrouego ici à Ouagadougou. En effet, selon la gendarmerie, c'est vers 6 heures du matin que Lassane Sodré s'est rendu dans leurs locaux pour déclarer qu'il a été victime d'une attaque à main armée. L'audition de la victime a permis de recueillir plusieurs versions contradictoires et incohérentes des faits, ce qui a d'ailleurs constitué un obstacle pour la suite des enquêtes, selon Étienne Saba, commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Waouguya. Il a déclaré avoir été agressé entre le lycée Centre d'Excellence et la cité des forces vives de Waouguya par un individu armé de Kalachnikov. Deuxième version, il a déclaré
cette fois-ci avoir été agressé par deux individus armés, l'un de Kalachnikov et l'autre de pistolet automatique. Troisième version des faits, il est revenu sur l'immatriculation du véhicule qu'il a modifié en disant qu'il s'agissait de 11 HM 0089 au lieu de 11 SM 09 89 BF. Pourquoi autant de versions sur ce supposé braquage qui n'était rien d'autre qu'un vol simple? Eh bien, Lassane Sodré, la victime, s'explique. Je ne pouvais pas dire que je suis allé me soulager en laissant le moteur du véhicule en marche avec les clés dedans. Et puis, il fallait que je trouve un moyen pour pousser les gendarmes à agir vite. Il fallait vraiment que je retrouve le véhicule. C'est du jamais vu. Aller se soulager et sa voiture disparaît, il fallait vraiment que j'invente des choses. La voiture, c'est pour mon oncle. Les gens allaient dire que j'ai vendu le véhicule. Quand le véhicule a été retrouvé, j'ai sauté 3 fois. Suite à ces événements, les renseignements ont permis d'interpeller le lundi 17 octobre un présumé auteur âgé de 17 ans qui a reconnu les faits. Il avait à sa portée les clés du véhicule et le ticket de péage. Selon la gendarmerie, ce présumé auteur, sachant conduire depuis l'âge de 11 ans, voulait se rendre à Ouagadougou chez ses parents suite à une mésentente avec son tuteur. La vérité sur cette affaire de braquage a été élucidée grâce à la collaboration des citoyens selon la gendarmerie. Elle les exhorte d'ailleurs à cultiver davantage le réflexe de la dénonciation à travers les numéros verts. C'est une rocambolesque affaire. Et l'association burkinabé des consommateurs des services de communications électroniques ABCE a organisé une conférence de presse hier mardi à Ouagadougou. Cette rencontre avec les journalistes a été l'occasion pour elle non seulement d'égrener le chapelet de griefs à l'endroit de l'opérateur de téléphonie, de l'opérateur de télévision payante Canal+, mais aussi et surtout d'informer les consommateurs burkinabés sur l'affaire dite Abdul Karim Sango et les 115 autres. Le compte rendu est signé Kofi Olivier et Aimé à Sawadougou. Abdul Karim Sango et 115 autres personnes ont traduit l'opérateur de télévision payante Canal+ en justice suite à la finale de l'Euro disputée le 10 juillet 2016. Au cours de cette conférence de presse, Abdul Karim Sango évoque les raisons de cette action en justice. L'opérateur de télévision payante Canal+ Burkina sert depuis un certain temps un service d'une qualité médiocre aux consommateurs dans notre pays. Je disais en effet, un petit vent, une petite pluie suffit pour que les abonnés de Canal+ Burkina soient privés de la réception des images. Dans le meilleur des cas, des images d'une piètre qualité sont servies aux consommateurs. À titre d'exemple, l'ensemble des consommateurs qui avaient des abonnements en cours de validité le 10 juillet 2016 ont constaté la suspension de la réception des images. Au-delà de ce rendez-vous majeur que les amoureux du football ont raté le dimanche 10 juillet 2016, il en est ainsi toutes les fois qu'il y a une pluie ou un vent, voire souvent quand il y a aussi le soleil. Pour le conférencier du jour, l'opérateur de télévision ne joue pas franc jeu avec ses consommateurs. L'opérateur tente de faire croire aux consommateurs qu'il ne leur garantit ni la continuité du service, ni la possibilité de suivre tous les programmes qui sont diffusés sur les chaînes pour lesquelles ils ont souscrit. C'est ce qu'ils disent. Alors j'ai essayé de m'approcher de leur contrat. Effectivement, j'ai fait un tour sur leur site. D'abord, lorsque vous voulez imprimer, c'est illisible. Il y a des clauses que je considère comme étant des clauses abusives. Que lui, en fait, pour certains programmes, ce n'est pas lui l'éditeur. Ce n'est pas lui qui a fabriqué. Ce rendez-vous avec les hommes de médias a été également l'occasion pour Abdul Karim Sango d'attirer l'attention de l'exécutif et du législateur sur la nécessité de réformer le droit de consommation au Burkina. Il n'est de doute que les consommateurs subissent d'énormes préjudices de la part de ces professionnels indélicats qui souhaitent bénéficier éternellement d'une impunité par manque d'action judiciaire conséquente et du fait aussi de l'incompétence des structures publiques chargées du contrôle. Ça, il y a les deux aspects. Il y a le fait que nous n'avons pas la culture d'attaquer les gens, mais il y a le fait que nos États sont des États permissifs. Il suffit de donner 100 000 francs à un petit fonctionnaire, c'est fini. L'affaire Abdul Karim Sango et les 115 autres personnes de Ouagadougou le 26 octobre 2016. C'est donc une affaire à suivre de très près.
Opération caisse vide depuis le 3 octobre dernier dans le district sanitaire de Solenzo, c'est dans la province des Banwa. C'est un mot d'ordre lancé par la section locale du SYNTCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Mais des agents indélicats ont tenté d'en profiter pour s'en mettre pleines les poches, nous rapporte Abdoulaye Ouattara. Il est notre correspondant dans le Grand Ouest du Burkina Faso. Les populations des Banwa font face à de nombreuses difficultés dans la prise en charge sanitaire depuis quelques semaines. Suite au mot d'ordre lancé par le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, certains agents observent une grève. Leur revendication, de meilleures conditions de travail, mais aussi pour la gestion des services. Depuis le 3 octobre, ces agents ont lancé une opération caisse vide. Cependant, Dieudonné Konaté, du village de Montchankui, dit avoir payé 60 000 francs pour son opération. Celui qui fait le prélèvement de sang m'a dit que je ne dois pas payer, mais que si ses collègues demandent de payer, de revenir le voir. Moi, je suis malade et très gravement malade. Alors, il m'a demandé de payer et il dit que ces deux maladies, la hernie et une partie enflée. Il dit 30 000, donc j'ai payé 60 000 francs. Ils ne m'ont pas donné de reçu. Joint au téléphone, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale de Solenzo, Arjuma Alda, estime que ce sont des brebis galeuses et tient à éclairer cette situation. Je pense que je vais m'atteler aussi à voir ces informations-là. Mais pour ce que je peux dire, c'est que c'est un mot d'ordre qui a été lancé par les Sincha. Mais il peut arriver que certains n'observent pas totalement ce mot d'ordre. Sinon, le mot d'ordre, en tout cas, qui a été lancé par le Sincha, c'est que c'est une opération caisse vide qui est rentrée en vigueur depuis le 3 octobre. Si la personne a dû payer, bon, je ne sais pas, mais nous, en tout cas, nous sommes en opération caisse vide depuis le 3 octobre. Traditionnellement, en tout cas, le syndicat réclame la transparence. Maintenant, si nous avons lancé un mot d'ordre et qu'un agent indélicat, en tout cas, se permet de prendre de l'argent, à ce niveau, je peux dire qu'il y a deux faits. Soit l'intéressé n'est pas un militant, sinon s'il est un militant, c'est que dans ce cas, vraiment, il tombe sous le coup de la sanction. Interrogé, le médecin-chef du district de Solenzo, Omar Ouattara, explique la gravité de cette opération chirurgicale qui n'a laissé aucune trace. Durant l'opération caisse vide, il m'est revenu également que des patients ont été opérés au niveau du bloc opératoire et chez qui, malgré qu'ils ont instauré l'opération caisse vide, ces patients ont dû débourser des sommes pour être opérés. Alors, donc j'ai eu cette information également, demandant à vérifier, il se trouve qu'il n'y avait pas vraiment de traces au niveau donc, du bloc opératoire, à savoir dans les protocoles et même au niveau des dossiers. Selon toujours le médecin-chef du district, aucun préavis n'a été déposé par rapport à ce mouvement d'humeur. Notre supérieur hiérarchique a tenté à deux reprises de venir qu'on échange autour de ces points et il n'a pas été reçu. Ensuite, au niveau du haut commissariat, il y a eu une note qui demandait à ce que nous puissions tous nous rendre pour échanger autour de ces points. Et là également, ils sont sortis classer la porte. Alors donc, présentement, ils me tiennent comme ça, ils sont occupés l'espace du district vraiment de façon illégale. Il n'y a pas de préavis de grève, on n'a pas reçu de notes. Il n'y a pas eu d'information orale ni écrite. Mais... Pendant cette période de manifestation, déjà 3 personnes ont trouvé la mort. Toute chose que le secrétaire général du SYNCHA déplore. Des agents de santé en grève, en tout cas, forcément, ça va créer des conséquences. Voilà. Mais ce que nous faisons, c'est que nous excusons auprès de la population. C'est vraiment présenter toutes nos condoléances à cette famille éplorée là. Au moment où nous préparons cet élément, nous apprenions également que le gouverneur de la région de la Boko-du-Mohone, Justin Sommet, préparait une mission ce lundi 24 octobre à Solenzo. C'est un reportage signé Abdoulaye Ouattara. Il est notre correspondant sur place dans la partie ouest du Burkina Faso avec résidence à Bobo-Dioulasso. Les infos sur Ouagaï FM, la page sport. Un mot de cyclisme dans ce journal. Le comité d'organisation de l'édition 2016 du Tour international du Faso était face à la presse hier mardi à Ouagadougou. Objectif, faire le point des préparatifs de cette 29e édition dont le premier coup de pédale est prévu le vendredi 28 octobre prochain. Le compte rendu est signé notre journaliste sportif Franck Aristide Jeffa.
sont au total 13 pays, dont 15 équipes pour 90 coureurs qui prendront part à cette 29e édition du Tour du Faso. Un tour dont le président du comité d'organisation, par ailleurs président de la Fédération burkinabé de cyclisme, se dit fier pour le travail déjà abattu. Alassane Ouangraoua se dit prêt avec toute son équipe malgré le non-bouclage du budget. Au niveau de l'organisation, au niveau de la préparation, au niveau du cahier de charges, au niveau du contrôle antidopage, au niveau de la réquisition, en tout cas, tout est prêt. La seule difficulté que nous avons actuellement, nous n'avons pas totalement bouclé le budget, mais un budget reste toujours un budget. À défaut, nous serons obligés de rapporter comme certains aiment le dire, mais nous espérons toujours, en tout cas, que certains sponsors, en tout cas, vont souscrire. La seule difficulté, c'est un peu le gap sur le volet financier. Sinon, tout le reste, nous n'avons pas de problème. Il ne faut pas s'alarmer. Après la confirmation des coureurs par leurs équipes et la présentation de celle-ci ce jeudi, le coup d'envoi de ce Tour édition 2016 sera donné. Laurent Bezo, directeur de course du Tour du Faso. La première étape, donc vendredi, le 28 octobre, Ouagadougou-Koupela, une étape longue de 136 km 400. Le lendemain, la deuxième étape, samedi 29 octobre, de Boussé à Waïgouya, on monte vers le nord, 130 km. Le samedi 5 novembre, la 9e et avant-dernière étape, Dédougou-Koudougou, 131 km. Et enfin, la traditionnelle dernière étape, le dimanche 6 novembre, la 10e étape, Corsimoro-Ouagadougou, avec le final habituel dans les rues de Ouagadougou. Une dernière étape longue de 117 km 700. Laurent Bezo affirme aussi que les équipes burkinabè font partie des équipes favorites de ce Tour 2016. L'édition 2016, elle ressemble un peu aux éditions précédentes. La grosse particularité, c'est de terminer à Tiébélé par 26 km de piste lors de la 4e étape. Les équipes favorites sont bien sûr les Burkinabés, les Ivoiriens, les Algériens, les Marocains, les Érythréens, qui se rencontrent régulièrement sur des épreuves africaines, et puis bien sûr les équipes européennes. Donc il y a un beau plateau, je pense qu'on aura une belle course tous les jours. Soulignons que la distance totale qui sera parcourue au cours de ce Tour du Faso est de 2172 km à travers 10 régions du pays. Les pays participants sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin, la République démocratique du Congo, l'Algérie, le Maroc, l'Érythrée, la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Regard citoyen, c'est le rendez-vous hebdomadaire de tous les mercredis. Cette semaine, notre chroniqueur Ahmed Bakiono met le curseur sur la liberté d'expression qui fait l'objet d'abus de la part des Burkinabés. Nous l'écoutons. Les Burkinabés abusent de la liberté d'expression plus qu'ils en usent. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les réseaux sociaux concurrencent fortement les médias classiques. Les journalistes dits professionnels seront sans doute amenés à revoir leur méthode de travail. En raison du respect de l'éthique et de la déontologie applicable à leur profession, ils restent encore les plus crédibles. Mais pour ce qui est de la diffusion de l'information, le monopole est en train de leur échapper. Pire, il ne peut même plus se prévaloir des fameux scoops. Avant, le journaliste professionnel allait à la recherche de témoins pour collecter l'information, la traiter et la diffuser. Aujourd'hui, le témoin d'un événement est le premier à mettre sur les réseaux sociaux ce qu'il a vu ou même entendu, image à l'appui. Presque tous les téléphones portables sont actuellement munis d'appareils photo plus ou moins performants. Mieux ou pire, certains smartphones ont des applications qui permettent de traiter les photos, c'est-à-dire de les transformer comme on veut, ce qui permet de réaliser des photomontages qui participent hélas à la désinformation à travers la recherche du sensationnel. Que dire alors de la liberté de parole sur les radios et télé dites de proximité, où tout le monde s'est mis dans la production d'émissions interactives qui font pâlir leur ancêtre la radio entrée parler, créée sous la révolution démocratique et populaire. Malgré son nom, tout le monde savait qu'on n'y entrait pas, comme dans un cabaret, à plus forte raison, y parler comme on veut. Or, aujourd'hui, sur les radios privées, le constat est que ces émissions interactives, dont l'esprit est à saluer parce que ça permet de donner la parole à tous les citoyens, sont en passe d'être pires que des cabarets où sous l'emprise de l'alcool, les langues se délient de très fortes mauvaises manières. Le Conseil supérieur de la communication, qui en a pris pour son grade, pour avoir simplement voulu ramener plus de sérénité dans les débats, a fini par baisser les bras. Sous le couvert de l'anonymat ou le semi-anonymat, on insinue, on diffame, on injurie, on se moque, on condamne sans preuve, on porte atteinte à l'honneur, on donne des leçons de morale sur des sujets qu'on ne maîtrise même pas du tout d'ailleurs. Gare à celui qui pense vouloir répliquer pour restituer, rectifier
ou apporter un quelconque éclairage. On tombera à bras raccourcis sur le malheureux qu'on n'hésitera pas à citer de vendus, de corrompus, de collabos, surtout depuis que la transition politique au Burkina Faso a vendu à peu de frais le régime auquel il a succédé, accusé de tous les péchés d'Israël. Si les émissions interactives, de même que les échanges et autres posts sur les réseaux sociaux peuvent être considérés comme des défouloirs bénéfiques à l'image de certaines opérations de catharsis populaire ou de thérapeutique psychanalytique, il faudra bien que des voix s'élèvent pour donner la bonne information, sensibiliser, former et éduquer. C'est pour cela que, par exemple, la parole doit être systématiquement donnée aux personnes physiques ou morales incriminées pour un droit de réplique ou de réponse. En effet, en dehors de certaines personnes de mauvaise foi manifestes, nombreux sont ceux qui expriment sur les zones un ressentiment légitime en rapport avec leur niveau d'information ou de compréhension des sujets ou des événements objet de débat. Le Burkina, comme tous les pays de cette planète, est entré dans l'ère de la société de l'information. C'est pourquoi les décideurs ne devraient plus se murer derrière la retenue, la réserve, le secret ou la confidentialité tout azimut. Les membres du gouvernement, les directeurs généraux devraient impérativement investir sainement les radios, les réseaux sociaux en se dotant de comptes Facebook, Twitter et autres pour communiquer davantage. Mieux vaut avoir des voix de la vérité, même noyées dans le tohu-bohu, qu'un tantamar absolu de fausses informations. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. J'ai été très ravi d'être en votre compagnie. Gardez l'écoute car dans quelques secondes seulement, vous aurez droit à la une des quotidiens du jour. À 7h45, c'est Commentons l'actualité. Le retour des infos sur Ouaga FM, c'est à 8h temps universel.